Chers amis amoureux de la poésie, après une trêve de quelques mois, je reprends le collier en ce début janvier de l'année 2021 et je remercie tous ceux qui s'intéressent à ma chaîne YouTube et puis à cette question de caractère universel, en quoi consiste la traduction des idées et des sentiments, quelle qu'en soit la nature, relevant du simple quotidien ou de grands idéaux par le biais de la poésie. Vous le savez sans doute, et je ne le répéterai jamais assez, l'Iran, mon pays de naissance, est le berceau, depuis des siècles, de grands poètes et le langage poétique y est l'art majeur. J'y ai grandi, j'y ai fait des études et je m'y suis formé une certaine sensibilité qui me permet d'appréhender ce patrimoine exceptionnel. Aujourd'hui, je vis en France et j'écris de la poésie en français, dans la langue de Molière. Je publie mes poèmes dans des revues spécialisées de poésie et j'organise aussi des ateliers de poésie pour un public d'adultes et de scolaires. Je suis amené aussi souvent à réagir face à la manière dont l'art poétique est traité en France. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une époque dite postmoderne, livrée à ce qu'on appelle la déconstruction. La déconstruction des formes et des techniques artistiques, avec les aberrations que cela comporte, au point de ne plus trop savoir à quoi ressemble véritablement la poésie. Il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai été interpellé par une vidéo intitulée « L'autre vérité sur nos élites ». Le nom de la chaîne, je vous le donne, parce qu'il s'agit là d'un travail de qualité. Ce nom, c'est « Les choses au clair ». Il est fait référence, dans cette vidéo, à un article du sociologue Pierre Bourdieu, paru en avril 2004 dans le journal Le Monde. Bourdieu dénonce dans cet article ce qu'il présente comme un racisme de classe dominante. Ce sont ces mots basés sur donc la transmission d'un capital culturel. Autrement dit, la culture n'est pas une valeur accessible à tout un chacun, mais une catégorie de possédants. Des possédants qui ne veulent pas partager ce bien car ils considèrent qu'il leur revient de droit, que ce bien leur revient de droit. Alors, il y avait jadis une noblesse de sang, il existe aujourd'hui une noblesse de culture qui voudrait que l'on considère comme normal que le savoir ne provienne que d'une couche sociale déterminée. Cette couche sociale privilégiée garantit, grâce à ses moyens, de bonnes études à ses enfants, diplômes à l'appui, ces diplômes ayant valeur, comme dans l'ancien temps, de titres de noblesse. Il s'agit là de ce que j'appellerais une endogamie de classe, une endogamie de sachants, comme de personnes qui se marient entre eux, des familles qui se marient entre eux. Ils collectionnent, donc ceux qui appartiennent à cette classe sociale, les titres et les diplômes et les distinctions, et cela leur donne un crédit irréfutable dès lors qu'ils expriment une opinion et, ou bien quand ils expriment une pensée. Le bas peuple, lui, représenté de nos jours par les gilets jaunes, qui vit de ses mains et de son savoir-faire, parfois formé sur le tas, n'a pas voix au chapitre. Et sa ligne de conduite doit être dictée par les sachants au sang bleu, comme on dit, parce qu'ils se considèrent comme différents et meilleurs que les autres citoyens. Et à ce titre, cette distinction vient également en écho à des structures sociales très anciennes, relevant de ce que le linguiste, anthropologue et historien des religions Georges Dumézil nomme les fonctions tripartites des Indo-Européens. Pour faire simple, les sociétés indo-européennes obéissaient, dans les temps anciens, à une classification pyramidale au sommet de laquelle se trouvait en général le roi.
Venait ensuite la noblesse, le clergé et le tiers-état. Donc tout en haut, les guerriers, et puis les prêtres, et puis à la base de l'édifice, les travailleurs, ou ce qu'on appelait aussi les producteurs. Ceux d'en haut réfléchissant pour et commandant à ceux d'en bas. Mais vous me direz, que fait la poésie dans tout ça? Tout d'abord, il faut savoir que la poésie, comme les autres formes d'art, relève de l'artisanat. Et l'artisanat, selon ces théories de la pyramide sociale, doit rester en bas de l'échelle. La poésie, de même, il importe de le souligner, aujourd'hui plus que jamais, est une affaire de technique. Et la technique se transmet, et ce n'est pas une affaire intellectuelle au sens académique du terme. Le poète, pour exercer son art, peut se passer de diplôme, de même que le miniaturiste ou le calligraphe ou le danseur ou le peintre ou le chanteur. Le poète n'est pas le produit d'universités ou de grandes écoles. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. L'exemple le plus prestigieux de cette appartenance au monde de la technique et de l'art est celui du grand poète iranien Ferdowsi, auteur du Livre des rois. Une épopée composée au Xe siècle qui appartient à la classe des fermiers, donc la troisième classe selon la classification que je viens d'évoquer. Ferdowsi n'appartenait pas à la classe des prêtres ou des scribes royaux, qui correspond à nos élites institutionnelles d'aujourd'hui chargées de veiller sur le système libéral, mondialisé et hors sol que l'on sait. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en Iran? On constate que l'œuvre poétique de Ferdowsi sert encore de socle culturel et linguistique pour le peuple iranien. Ferdowsi ne faisait pas partie d'un système de gouvernement et sa poésie a su largement dépasser les frontières de son pays, et ce depuis plus de 1000 ans. Retour au XXIe siècle et à la poésie française. De nos jours, on assiste dans ce pays à une production de textes que l'on présente comme de la poésie, mais qui en réalité n'ont rien à voir avec ce genre éminemment populaire. Nous sommes loin des sonnets de Verlaine et de Rimbaud tout autant que des poèmes patriotiques ou lyriques de Louis Aragon. Ils sont tous de grands poètes nationaux et figurent de proue de la grande tradition littéraire française. Il convient de préciser qu'aucun de ces trois n'a fait d'études académiques censées les mener à la poésie. Et dans l'absolu, il faut bien savoir que ce n'est ni à l'université et ni dans les grandes écoles qu'on apprend à composer, à faire de la poésie. On y apprend des théories, certes, mais on n'apprend pas à créer, car, encore une fois, la poésie est une affaire de technique et d'artisanat, et non une affaire purement cérébrale. Je disais donc qu'on vit dans une époque où l'on voit des chercheurs, des professeurs d'université, des académiciens, des normaliens écrire des choses présentées comme de la poésie, mais qui n'ont rien à voir avec ce genre littéraire. Leurs textes, publiés quand même et bénéficiant d'une promotion médiatique, ne rencontrent pour autant qu'un infime accueil populaire, parce que les Français, d'une part, n'y trouvent pas ce qui fait la beauté et le charme de la poésie, à savoir un certain rythme et une certaine musique, et d'autre part, ils n'y trouvent pas non plus un sens particulier qui pourrait les toucher dans leur quotidien, tout autant que dans leurs valeurs ou dans leurs idéaux. Donc ils ne sont pas du tout concernés, ils ne se sentent pas du tout concernés par ce type d'écriture. Alors pourquoi sont-ils publiés, ces sachants postmodernes et mis en avant par une certaine presse dite institutionnelle? Eh bien tout simplement
parce qu'ils veulent occuper la place prestigieuse qu'occupaient jadis les François Villon, les Victor Hugo, les Baudelaire ou les Gabriel Péry, tous auteurs populaires ayant rayonné sur la France et le monde. Or, les intellectuels surdiplômés que je viens de citer ne veulent pas cela se résoudre à suivre le chemin de ces figures majeures de la poésie française. Chemin fait d'un long apprentissage technique, dont celui de la versification, car ces intellectuels considèrent que leur statut les autorise à publier des textes fumeux, grandiloquents, souvent ennuyeux et vides de sens au nom de la poésie. Parce qu'ils appartiennent à une classe qui se veut supérieure. Et à ce titre, ils estiment qu'ils peuvent se permettre d'ignorer plusieurs siècles de patrimoine littéraire, et ce, notamment, au nom d'une certaine modernité. Une modernité, selon eux, leur modernité à eux, qui méprise les formes et les structures qui ont fait pourtant leur preuve grâce à des procédés artistiques qui sont tout sauf fumeux. Au lieu de cela, ces soi-disant élites exhibent leurs diplômes, distinctions et publications, histoire de dire « Regardez, voici la preuve que j'en sais plus que vous, et que moi, je sais ce qu'est la poésie, alors que vous, vous ne le savez pas. » C'est le profil type du sachant diplômé. Nous sommes ici témoins d'un mépris de classe, dont la manifestation la plus flagrante a été, tout le monde le sait, la manière dont le président Macron, ex-haut fonctionnaire et banquier d'affaires, issu de l'École nationale d'administration, a parlé des Gilets jaunes, ces derniers réunissant pourtant les Français dans leur diversité. Vous vous souvenez tous de la phrase « Jojo avec un gilet jaune, Jojo le gilet jaune » a le même statut sur les plateaux télé, il me semble, je ne suis pas sûr de toute la phrase, a le même statut qu'un ministre ou qu'un député. C'est ce qu'on appelle un président hors sol. Nous voici donc, à l'heure qu'il est, face à des publications institutionnelles dépourvues de toute musicalité, ce qui est pourtant le propre de la poésie, et qui ne disent pas grand-chose. Et pourtant, Nicolas Boileau, grand poète lyrique du XVIIe siècle, l'a bien dit, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots, pour le dire, arrivent aisément. » Eh bien, avec les textes fumeux de nos prétendues élites, on est bien loin du compte de cette maxime célèbre. Mais bon, je suppose qu'on s'entendra répondre par les bien-pensants et les fameux experts que le fait de réfuter les écrits de ces messieurs-dames surdiplômés reviendrait à refuser l'idée d'ouverture et de progrès. Parce que le progrès et la modernité, ils prétendent que c'est leur truc à eux. Mais nous connaissons la chanson. Les Français, quant à eux, et on le constate depuis des décennies, ont bien conscience du vide engendré par de telles productions fumeuses et ne perdent pas de temps à leur lecture. Ce qui explique aussi que la France ne dispose plus de nos jours, malheureusement, de poètes populaires dignes de ce nom. Voilà, tout est dit pour cette vidéo de début d'année 2021. Merci encore pour votre intérêt pour la poésie. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu à donner un petit coup de pouce vers le haut. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour vivre ensemble de nouvelles aventures et découvertes poétiques. Portez-vous bien, excellente année et plein de succès dans tout ce que vous entreprendrez en 2021.